Que feriez-vous si vous découvriez qu'un plan audacieux peut changer le sort d'une guerre? Préparez-vous à en apprendre davantage sur cette proposition qui ébranle le scénario mondial et l'avenir de l'Ukraine. La guerre en Ukraine continue de façonner le paysage international et désormais, une action décisive de Donald Trump pourrait entraîner des rebondissements inattendus. Dans une démarche qui suscite déjà d'intenses débats, l'ancien président des États-Unis a proposé un ultimatum direct à Vladimir Poutine. Soit des négociations pacifiques commencent immédiatement, soit la Russie sera confrontée à des sanctions encore plus sévères et à une augmentation massive du soutien militaire à l'Ukraine. Cette approche audacieuse reflète le style de négociation acharné de Trump, ravivant les espoirs et les craintes quant à l'issue de ce conflit. Dans cette vidéo, nous analyserons l'impact de cette proposition, non seulement sur les personnes directement impliquées dans le conflit, mais également sur les économies mondiales, les marchés de l'énergie et bien sûr sur la vie de millions de personnes. Cette stratégie peut-elle accélérer la fin de la guerre? Ou sommes-nous au bord d'une escalade encore plus dangereuse? Restez avec nous pour comprendre tous les détails. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre des analyses approfondies comme celle-ci. Donald Trump, président des États-Unis, est revenu au centre des discussions mondiales en proposant un ultimatum audacieux pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans une déclaration incisive, Trump a proposé à Vladimir Poutine deux options claires. Négocier pacifiquement ou faites face à des sanctions encore plus sévères et à un soutien militaire accru à l'Ukraine. Le message direct et inflexible fait écho à la position qui a marqué son gouvernement, où le pragmatisme prévalait sur les discours modérés. Trump, connu pour son habileté dans les négociations à haut risque, a souligné qu'il ne reculerait pas face aux actions de la Russie. Dans sa proposition, il a souligné que de nouvelles sanctions économiques pouvaient être imposées immédiatement, en mettant l'accent sur le secteur pétrolier et gazier, le cœur financier de l'économie russe. Cette approche vise à affaiblir la capacité de Poutine à maintenir le conflit tout en augmentant la pression politique intérieure sur le Kremlin. Trump a indiqué que le soutien à l'Ukraine comprendrait une escalade dans la fourniture d'armes avancées et d'assistance stratégique, renforçant ainsi les forces ukrainiennes sur le terrain. Cette déclaration a déjà suscité d'intenses réactions au sein de la communauté internationale, soulevant des questions sur la manière dont la Russie fera face à la pression croissante et si Poutine acceptera de négocier avant que la situation ne s'aggrave davantage. Sur un ton impitoyable, Donald Trump a clairement indiqué que son approche à l'égard de la Russie serait tout sauf passive. Il a proposé d'appliquer des sanctions économiques supplémentaires, ciblant directement les secteurs pétroliers, gaziers et financiers, piliers fondamentaux de l'économie russe. Cette mesure, selon Trump, constituerait une réponse énergique à la persistance de Poutine à maintenir l'invasion de l'Ukraine, même face à une opposition internationale croissante. Les sanctions existantes ont déjà eu des conséquences significatives, mais Trump estime que des mesures encore plus sévères pourraient accélérer l'érosion économique et politique en Russie. Il a souligné que l'objectif n'est pas seulement de saper les capacités militaires de Poutine, mais également de créer une pression interne qui forcerait des changements stratégiques. Ce type de tactique a déjà été utilisé, mais l'ampleur proposée aujourd'hui est sans précédent. En outre, Trump a réaffirmé son rôle de négociateur impitoyable, laissant la porte ouverte à Poutine pour choisir une voie différente. Cependant, il a également averti que toute hésitation ou résistance pourrait conduire à un soutien militaire accru à l'Ukraine, transformant le scénario en un jeu d'échecs dans lequel la Russie aurait peu de marge de manœuvre. Les sanctions imposées à la Russie ont déjà commencé à remodeler les marchés mondiaux de l'énergie. Avant la guerre en Ukraine, l'Europe était la principale destination des exportations russes de pétrole et de gaz. Mais les restrictions économiques ont contraint Poutine à rechercher de nouveaux acheteurs. Aujourd'hui, une grande partie de ces exportations est redirigée vers des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde, qui achètent à des prix considérablement réduits, avec des remises allant jusqu'à 40%. Même s'ils génèrent encore des revenus substantiels, ces changements ont provoqué des tensions internes au Kremlin. La Russie a perdu sa position dominante sur le marché européen et la diminution de ses bénéfices affaiblit progressivement sa capacité à soutenir le conflit prolongé en Ukraine. Les experts affirment que même si Poutine tente de maintenir une façade de force, les chiffres révèlent un impact évident sur la puissance économique du pays. Malgré cela, la stratégie de réorientation vers l'Asie permet à l'économie russe de fonctionner, même si de manière plus fragile. Cependant,
Avec les nouvelles sanctions proposées par Trump, il existe un risque imminent que le peu qui reste de stabilité économique russe soit compromis. La question qui persiste est de savoir combien de temps Poutine sera capable de maintenir sa position face à des pertes aussi importantes sur la scène internationale. Les conséquences des sanctions économiques imposées à la Russie vont bien au-delà des exportations. La guerre en Ukraine a placé le pays dans une situation de fragilité économique qui ne fait que s'intensifier. L'inflation ne cesse d'augmenter, réduisant le pouvoir d'achat des citoyens russes et générant un mécontentement croissant. En outre, la Banque centrale de Russie a été contrainte d'augmenter les taux d'intérêt pour tenter de contrôler la monnaie, ce qui a entraîné des difficultés supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs. Les entreprises russes se heurtent à des obstacles considérables pour accéder aux marchés internationaux et acquérir des technologies clés. Cela nuit non seulement à la capacité d'innovation du pays, mais place également l'économie dans un état de dépendance encore plus grande à l'égard de pays qui restent alliés, comme la Chine. Pendant ce temps, la population russe ressent le poids des mesures économiques, avec la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et des biens de consommation. Avec la proposition de Trump d'étendre les sanctions, l'impact pourrait être encore plus dévastateur. La Russie a déjà du mal à équilibrer son budget, et un nouvel ensemble de restrictions économiques pourrait aggraver les tensions intérieures, entraînant une pression sociale de plus en plus intense. La grande question est de savoir combien de temps Poutine pourra maintenir sa stratégie alors que l'économie continue de se détériorer. La guerre en Ukraine n'a pas seulement ébranlé l'économie russe, elle laisse également une empreinte militaire et humaine dévastatrice. Les estimations indiquent qu'environ 500 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. Ces chiffres, choquants en eux-mêmes, révèlent la brutalité d'une confrontation qui a déjà dépassé les attentes initiales en termes de durée et d'intensité, tant pour Poutine que pour le monde. Pour tenter de combler les lacunes de l'armée, la Russie a eu recours à des stratégies de recrutement agressives, offrant d'importantes incitations financières et recourant à des appels patriotiques. Cependant, ces mesures se sont heurtées à des résistances, notamment dans les régions les moins développées, où les familles commencent à s'interroger sur le véritable coût de la guerre. De nombreux jeunes sont envoyés au front sans formation adéquate, ce qui augmente encore le nombre de victimes. Dans le même temps, la partie ukrainienne est également confrontée à des pertes importantes, mais le soutien international a contribué à en atténuer les conséquences. Trump a proposé de renforcer encore ce soutien, en garantissant que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires pour résister. Toutefois, le coût humain élevé des deux côtés soulève une question difficile. Cette guerre peut-elle prendre fin sans que d'autres vies ne soient sacrifiées ? Les exigences imposées par Vladimir Poutine révèlent la complexité de toute tentative de résolution pacifique de la guerre en Ukraine. Le Kremlin insiste sur des conditions inacceptables pour Kiev et ses alliés occidentaux. Parmi les principales revendications figurent la neutralité permanente de l'Ukraine et la reconnaissance internationale des territoires annexés par la Russie, notamment les régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. Ces conditions représentent un énorme obstacle à toute négociation. Pour l'Ukraine, accepter ces exigences signifierait non seulement céder des parties importantes de son territoire, mais aussi compromettre sa souveraineté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que de telles concessions étaient hors de question, surtout après le soutien militaire et politique massif que le pays a reçu de pays comme les États-Unis. La position intransigeante de Poutine renforce également la perception selon laquelle le Kremlin cherche non seulement à atteindre des objectifs militaires, mais également à consolider son influence géopolitique. Cependant, avec la proposition de Trump d'intensifier les sanctions et d'accroître le soutien à l'Ukraine, les chances de Poutine d'obtenir ces concessions diminuent encore davantage. Cela soulève une question cruciale. Jusqu'où le dirigeant russe est prêt à aller pour atteindre ses objectifs, même face à une résistance mondiale croissante, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les décisions prises en coulisses par la diplomatie mondiale ont le pouvoir de changer le sort de millions de vies. La proposition de Trump, avec son ton ferme et direct, a clairement montré que le temps des hésitations était révolu. Poutine est confronté à un dilemme critique. Céder à la pression croissante et négocier, ou persister sur une voie qui pourrait aggraver l'isolement économique et amplifier les pertes sur le champ de bataille. Pendant ce temps, le monde regarde. Les sanctions contre la Russie transforment déjà les marchés, impactant les exportations et exerçant une pression sur l'économie russe d'une manière jamais vue auparavant.
En revanche, l'Ukraine, renforcée par le soutien international, continue de résister. Mais combien de temps cette guerre pourra-t-elle durer de part et d'autre, sans conséquences irréversibles pour nous tous? Et maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Cette proposition est-elle le début de la fin de ce conflit? Ou sommes-nous sur le point d'assister à une escalade encore plus dangereuse? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, nous pouvons continuer à débattre et comprendre les conséquences de cette guerre qui a déjà marqué l'histoire.